Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, au cœur de cette semaine sainte, l'Église célèbre les dons de Dieu. Ces dons de Dieu que ces huiles que nous allons consacrer dans quelques instants vont nous manifester. L'huile des catéchumènes, l'huile des malades et bien sûr le Saint-Crème. Saint-Crème par lequel les futurs baptisés vont être oints. Saint-Crème qui oint les mains des prêtres que Dieu nous donne. Prêtres aujourd'hui rassemblés dans le cœur de notre cathédrale, prêtres don de Dieu pour nous-mêmes. Alors soyons dans l'action de grâce. L'action de grâce pour les dons de Dieu. Nous aurons l'occasion au cours de cette messe de prier particulièrement pour les prêtres, les diacres, de prier pour votre évêque. Que nous ayons un cœur large, ouvert, pour accueillir les dons de Dieu. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique, et tu l'as établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consolez tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, sans fin, je le
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Annoncer, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu.
Il m'a envoyé mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil. C'est par ces mots que le prophète Isaïe prophétise ce que le Christ va réaliser et ce que l'Église est appelée à continuer. L'huile de joie au lieu du deuil. Très chers frères et sœurs, cette mission nous est confiée. Elle nous est confiée et elle appelle proximité humaine et consolation divine. Lorsque l'on oint d'huile, il faut toucher, et cette huile, lorsqu'elle est consacrée, apporte la force de Dieu. Ainsi, nous célébrons aujourd'hui en cette messe chrismale, habituellement célébrée le jeudi saint, Jésus, qui veut se faire proche de l'humanité et qui a choisi des prêtres pour se rendre proche. Ainsi, il nous faut contempler de nouveau Jésus, le contempler dans son humanité et sa divinité pour comprendre ce qu'est l'Église et ainsi percevoir le ministère des prêtres, serviteurs de notre joie. Contempler le Christ, vrai homme et vrai Dieu, contempler l'Église, le Christ continué sur la terre, contempler le ministère des prêtres, serviteurs de notre joie. Tout d'abord le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Nous fêtons cette année le 1700e anniversaire du credo de Nicée. Nicée est cette ville en Turquie où les évêques se sont réunis pour la première fois pour définir la foi, pour défendre la foi et particulièrement la foi en l'humanité et la divinité de Jésus. Eh bien, nous avons entendu dans l'Évangile comment Jésus, quelque part, manifeste à sa façon son humanité et sa divinité. Nous avons entendu que dans la synagogue, le fils du charpentier, Jésus, selon son habitude, entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus, d'une certaine façon, s'était fait proche parce que depuis plusieurs années, il se rendait, selon son habitude, dans cette synagogue. Si j'ose dire, comme tout juif, il venait honorer le Seigneur. Mais on nous dit aussi que dans la synagogue, le Fils de Dieu s'est manifesté. En disant les paroles du prophète Isaïe, Jésus nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Il nous manifeste ainsi qu'il est certes pleinement homme, mais que le Seigneur se révèle en lui car il est le Fils de Dieu. Il y a donc pour nous un appel à une conversion sans cesse du regard sur Jésus. Les évêques de France, à l'occasion du 1700e anniversaire du credo de Nicée, ont écrit « L'affirmation de Nicée apporte quelque chose de proprement révolutionnaire quant à l'image de Dieu, à notre compréhension de l'homme, de l'Église et de son rapport au monde. À l'opposé d'un Dieu dont la transcendance interdit une réelle proximité avec l'humanité. Jésus est la manifestation que le Fils de Dieu s'est fait le tout proche pour nous apporter sa divinité. Et l'Église, eh bien, est le Christ continué sur la terre. Cette Église que nous formons ce soir, nous rassemblons en nos personnes, eh bien, cette Église de Laval, diocèse de Laval, Église catholique en Mayenne. Cette Église, telle que nous le dit Saint Jean dans l'Apocalypse, eh bien, est le royaume de prêtres que Dieu a voulu pour lui, que Dieu a voulu pour l'humanité. L'Église que Sainte Jeanne d'Arc évoquait en ces termes, le Christ et l'Église, c'est tout un. Terme repris quelques siècles plus tard par Madeleine Delbrel. En effet, nous avons aussi à contempler l'Église avec le même regard que nous avons contemplé Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Le
Concile Vatican II, dans sa constitution apostolique Lumen Gentium, évoquait en ces termes l'Église. On compare l'Église au mystère du Verbe incarné. Tout comme en effet la nature prise par le Verbe divin est à son service, comme un organe vivant de salut qui lui est indissolublement uni. De même, le tout social que constitue l'Église est au service de l'Esprit du Christ, qui lui donne la vie en vue de la croissance du corps. Si Jésus a eu un corps, si Jésus a été pleinement homme, eh bien l'Église, nous disent les pères du Concile, est aussi pleinement humaine, car elle nous apporte la divinité de Dieu. Bossuet, dans une de ses pensées les plus célèbres, pouvait dire « L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Nous sommes Jésus-Christ répandu et communiqué. » Ainsi, nous avons à assumer pleinement cette humanité et cette divinité. L'Église est appelée à se faire proche à la suite de Jésus-Christ, à se faire proche de tout. L'Église est appelée à se faire proche, y compris dans son organisation, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être présent au monde et dans notre diocèse. Telle est peut-être la mission que nous avons sans cesse à avoir et à suivre, être proche pour pouvoir témoigner de la divinité qui habite le cœur de l'Église. Alors, si le Christ, vrai homme et vrai Dieu, si l'Église, toute humaine, est appelée à manifester la divinité, eh bien les prêtres, au cœur de cette Église, sont appelés à être les serviteurs de notre joie. Qu'est-ce qu'un prêtre ? C'est un homme consacré comme Jésus. Un homme, je dirais comme chacun d'entre nous, mais un homme que le Seigneur a voulu choisir, consacrer, non pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais qu'à travers lui, il veut continuer l'œuvre de Jésus. Nous avons besoin de prêtres pour continuer cette œuvre, que des prêtres puissent se lever parmi nous pour continuer à être au service d'un peuple concret qui est l'Église catholique en Mayenne. Car ces prêtres ont donné leur vie pour vous. Ils ont donné leur vie concrètement ici pour pouvoir annoncer l'Évangile. Ces prêtres vous sont donnés car ils se sont donnés pour toujours. Ces prêtres, dans quelques instants, vont être interrogés pour renouveler leur promesse sacerdotale. Je vais leur demander s'ils veulent toujours vivre plus unis au Seigneur Jésus par amour du Christ et pour le service de son Église. Des hommes consacrés, donnés au service de l'Église, pour permettre à l'Église d'être proche. Les prêtres ne font pas tout, mais les prêtres sont appelés à pouvoir nous guider et nous envoyer, et à notre tour de faire que nous soyons proches de tous. Le pape François, lors d'une ordination en 2021, a pu exhorter les prêtres qu'il allait ordonner à vivre une quadruple proximité. Proximité avec Dieu, proximité avec l'évêque, proximité avec les frères prêtres et proximité bien sûr avec le peuple de Dieu. En effet, le pape François évoquait plus précisément cette proximité en ces termes. Après Dieu, la proximité la plus importante est celle avec le peuple saint et fidèle de Dieu. Aucun d'entre vous n'a étudié pour devenir prêtre. Perdez du temps à écouter et à consoler, proximité et compassion, mais une compassion tendre, avec cette tendresse de la famille, des frères, du Père, avec cette tendresse qui te fait sentir être dans la maison de Dieu.
proximité de cette huile de joie par lesquelles ils ont été oints sur les mains, par lesquelles ils nous donnent l'Eucharistie et les sacrements de l'Église. Cette proximité et cette compassion, ils doivent en être les témoins pour qu'à notre tour, nous soyons les témoins de cette proximité et de cette compassion pour nos frères et sœurs, ceux que nous côtoyons chaque jour. Alors, très chers frères et sœurs, si Jésus a été vrai homme et vrai Dieu pour se faire proche de tous, si l'Église et le Christ continuaient sur la terre afin de se faire proche de tous et d'apporter la divinité de Dieu, eh bien les prêtres sont appelés aussi à nous aider en étant eux-mêmes proches et en nous donnant la grâce de Dieu. Très chers frères prêtres, je m'engage à vivre avec vous de cette fraternité et de cette proximité. Je m'engage à permettre votre vie fraternelle entre prêtres, dans la proximité, la compassion et le service du peuple de Dieu qui est en Mayenne. J'ai besoin de votre ministère pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Soyez-en profondément remerciés. Amen. En cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous devant votre évêque et le peuple saint de Dieu renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Très chers frères diacres, à la suite du Christ serviteur, voulez-vous fidèlement apporter votre collaboration à votre évêque et à son presbytérium dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité en vous montrant les serviteurs de tous?
sœurs bien-aimées, priez pour vos prêtres. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie. Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la foi, dans Frères et sœurs bien-aimés, priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie. Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la foi, Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteurs et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Amen. L'huile des malades, l'huile des catéchumènes, le crème du baptême, de la confirmation et des ordinations. Tout au long de cette année, l'Église va permettre à tout un peuple de vivre la rencontre du Christ ressuscité en célébrant les sacrements. Tandis que chacune des huiles sera apportée, nous laisserons monter vers Dieu les visages de ceux que nous accompagnerons et qui en seront marqués. Malades, catéchumènes, futurs baptisés, confirmés ou ordonnés. Tandis que monte l'huile pour l'onction des malades, nous prions pour nos frères et sœurs malades, pour les membres des équipes d'aumônerie qui les accompagnent, les aumôniers laïcs ou religieux, ainsi que les prêtres accompagnateurs. Père, veuillez appeler la grâce de Dieu sur cette huile pour qu'elle offre aux malades qui en recevront l'onction soulagement et paix au cœur de leur épreuve. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel,
Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus, le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Tandis que monte l'huile pour l'onction des catéchumènes, présentée par 2 catéchumènes qui vont recevoir le baptême dans la nuit de Pâques, nous prions pour les petits-enfants, les jeunes et les adultes qui seront baptisés au cours des fêtes pascales. Père, veuillez bénir cette huile pour qu'elle fortifie les catéchumènes qui en recevront l'onction avant leur baptême. Dieu tout-puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui. Tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur.
des confirmants, nous prions pour tous les baptisés, les confirmants, ceux qui se préparent au ministère ordonné et ceux qui les accompagnent. Père, veuillez parfumer cette huile et la consacrer pour qu'elle devienne le saint crème. Prions tous ensemble notre Dieu, le Père Tout-Puissant, de bénir cette huile parfumée, de la sanctifier, afin que tous ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut. Dieu de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui au commencement as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier, parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David entrevoyait sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage, et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique.
en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une onction de joie comme aucun de ses semblables. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile que tu as créée, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtres, rois, prophètes et martyrs. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure, selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtres et de prophètes, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. La quête sera faite pour couvrir les frais de la célébration. Notre générosité sera notre manière de nous associer à l'offrande du pain et du vin.
et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de sa sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur, il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint, par la parole, il le nourrisse, et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Legis Celi et terra, Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de
de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Prions pour nos frères prêtres décédés en 2024, le Père Bernard Chardon, le Père Jean-Paul Gruot, le Père Henri Fougeret, le Père Didier Thiraud, le Père Maurice Hubert. Prions aussi pour un frère diacre dans notre diocèse, décédé en 2025, André Iverlet. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous la paix. Agnus Dei, qui
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, avant de vous donner la bénédiction du Seigneur et de vous envoyer d'une certaine façon vivre le Triduum pascal dans vos paroisses, j'aimerais vous donner rendez-vous dimanche de Pâques à 12h30 dans les jardins de l'EC 53, le lycée Haute-Folice, à la Miséricorde, pour fêter avec nos frères et sœurs orthodoxes et protestants la résurrection du Seigneur. De 12h30 à 1h, nous aurons l'occasion ensemble, chrétiens, en cette année où Pâques tombe le même jour pour nos frères orthodoxes, eh bien de louer le Seigneur à 12h30 dans les jardins du lycée Haute-Folice près de la Miséricorde. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur, qu'elle vous accompagne toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. L'huile sainte des catéchumènes, l'huile sainte des malades, le Saint-Crème vont gagner l'endroit où ils seront distribués pour rejoindre les communautés paroissiales du diocèse. Là, les saintes huiles seront accueillies et mises en valeur dans la célébration de la Sainte Seine ou dans celle de la Pâque du Seigneur.